Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry, épisode 71. Donc aujourd'hui on va parler de développement personnel. Donc précisément, est-ce que trop de développement personnel tue au développement personnel? Pensez que j'ai eu cette semaine, même un peu avant, parce que j'en discutais souvent avec des gens qui sont proches et d'autres un peu moins proches, qui parlent beaucoup de développement personnel. Donc je te dis tout après avoir remercié les sponsors, et donc ce sera un épisode en solo. Learnbox. En tant qu'entrepreneur, il est important que ta société vende des produits et des services tous les jours. Que tu sois entrepreneur, infopreneur, n'importe quel business en ligne, tu pourras créer, vendre et automatiser ton savoir en ligne. Learnbox est le meilleur couteau suisse pour entrepreneurs. Cela va tout simplement faciliter la réussite de ton e-business. C'est un service à toute épreuve pour ta réussite. Grâce à Learnbox, tu vas développer ton activité avec l'esprit tranquille. Donc, si tu veux avoir 14 jours d'essai gratuit, je te conseille d'aller sur le lien suivant, thierry-du6henry.fr/lbx, donc thierry-du6henry.fr/lbx. Tu pourras donc trouver tous les outils nécessaires pour vendre plus en automatique 24h sur 24 dès aujourd'hui. Voilà, donc de retour après avoir remercié les sponsors, il faut bien gagner sa vie. Donc voilà. Pourquoi je te parle de ça? Parce que dernièrement, comme je t'ai dit, j'ai discuté avec certaines personnes. Et des fois, c'est un peu gênant de voir que certains se targuent de connaître les phrases de Jim Rohn, de Tony Robbins et de plein d'autres, mais ne les appliquent pas. Ou emmagasinent 3 livres par mois, 4 livres par mois, sont impressionnés, te sortent ce qu'ils ont appris. Donc, en tant que personne qui aime le développement, on est plutôt content. Mais quand tu vois les résultats qu'elles ont, tu te dis, mais où est le problème? Pourquoi ne pas appliquer ce que tu apprends dans ces livres, au lieu juste, en fin de compte, de te vanter, de croire que parce que tu connais, quand même on peut discuter, il dit oui je sais, parce que des fois c'est un peu maintenant la mode, depuis un petit bout de temps, la mode du développement personnel, où c'est important de connaître quand on est un peu ambitieux, quand on est un peu dans le business. Mais j'ai fait un parallèle avec ces personnes-là, souvent elles n'ont jamais rien créé, elles n'ont jamais tenté, donc pensent et dire qu'elles feront demain, et on sait très bien que dans le développement personnel, demain veut dire jamais, c'est une phrase connue, hein. Après je sais pas qui ce qu'il a dit, mais bon, c'est une phrase très connue. Il y en a encore plein d'idées comme ça, et donc quand on connaît tout ça et qu'on ne l'applique pas, c'est un peu se faire du mal ou rêver, dire qu'on va accomplir des choses, et en fait quand on ne va jamais rien faire, on va à tous les séminaires, on va à tous les événements, on lit tous les bouquins, rien ne se fait. C'est tout simplement ça. On veut dire, si la personne peut se poser et être dans l'instant présent et se dire voilà, je suis motivé, mais j'ai mal orienté en fin de compte mon projet de vie. Mon projet de vie, c'est pas le devenir le meilleur expert du développement personnel. Il y a plein de gens que je connais, des grands entrepreneurs ou des gens qui ont réussi même dans le sport et autres, qui n'ont jamais lu un livre de développement personnel. N'ont jamais suivi, ne savent pas qui est Jim Rohn, ne savent pas qui est Tony Robbins, ne savent pas qui sont les speakers en France qui parlent de ça. Et n'ont même pas de leader en tête, c'est rare, parce qu'en général on a quand même un modèle, mais qui sont juste naturellement motivés et qui n'ont pas besoin de ça. Donc le but, c'est un peu... on ne peut pas vraiment les mettre dans une case, ils sont un peu à part. Mais quand on va parler avec eux, ils vont comprendre ce qu'on va leur dire. Ça leur paraît logique. Donc d'autres n'ont pas le mindset, donc c'est plus pour ça. C'est plus pour ça que ces gens-là, en général, lisent beaucoup, et donc et que lorsqu'ils ont eux leur premier livre de Jim Rohn ou de Robert Kiyosaki, pour eux leur monde a changé. Et comme beaucoup, c'est très bien. Mais déjà qu'un ou deux de ces livres-là, c'est déjà pas mal. On peut déjà mettre en action ce qui est indiqué dans ces livres-là et commencer à, si on veut rester dans l'entrepreneuriat et se développer, tenter d'essayer de gagner plus, tenter donc de devenir manager, enfin d'évoluer. Et développement ne veut pas dire toujours business, donc des fois ça peut être dans la vie, donc d'être plus cool avec sa famille, avec sa femme, avec son conjoint, avec ses enfants, faire du sport, perdre du poids. Enfin, le développement, c'est pas que le business, c'est assez large. Mais si on a lu plein de livres de développement personnel et qu'on est toujours en train de parler de ça, et quand on a commencé, on faisait 130 kilos et qu'on a fait toujours 130 ou même plus, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est là où je dis voilà est-ce que le développement personnel ne tue pas le développement, parce que on pense qu'en lisant et en faisant tous les codes du développement, ça va faire le boulot. Non, c'est qu'une partie du boulot. Tout le reste est à faire par la personne, en faisant des risques, en échouant, en avançant, et tout ce qu'on dit dans le développement, c'est répété. Bon là j'ai pas de prêt en tête pendant que je parle, mais voilà, il faut tenter. Il faut pas juste se baser sur le dernier livre qui a été écrit, le dernier séminaire qui va se faire. Mais moi j'en fais un, mais bon voilà. Si la personne n'a pas besoin d'y aller, elle n'y va pas. On peut y aller pour réseauter, mais elle va pas se mettre encore à dépenser, et qu'en sortant en fin de compte de l'événement ou du livre qu'elle a acheté, rien ne se passe. Dans ces cas-là, il faut se poser les questions, parce que
Le but, c'est pas de dépenser de l'argent, de l'énergie, et qu'à un moment, 5 ans, 10 ans après, on dit, mais je comprends pas. Et ça, je l'ai souvent entendu. J'ai fait ci, j'ai lu ça, j'ai lu tous les bouquins de développement personnel, j'ai compris. Ben non, si tu n'appliques pas, c'est que tu n'as pas compris déjà. Ben non, si tu n'appliques pas, c'est que tu n'as pas compris déjà. Voilà, donc on peut pas dire qu'on a compris. Et donc voilà, et c'est que la personne n'a pas eu le temps des fois en plus, il y en a qui sont en groupe, hein, souvent, j'ai même eu ce cas-là donc, dans les cas des personnes qui sont souvent en groupe, surtout dans le marketing de réseau. Pas pour taper dessus parce que j'aime le marketing de réseau, j'ai aucun problème avec ça. Il y a des très bons groupes et des très mauvais. Mais certains, en fin de compte, sont juste... on leur a vendu du rêve, quoi. Ils pensent que la partie d'aller toutes les semaines dans un événement et pendant un certain temps. Même Robert Kiyosaki, que j'avais lu une fois sur une vidéo, qui lui était un speaker invité dans tous ces grands groupes-là. Pourtant, au début, il n'y croyait pas, il pensait que le MLM, c'était une arnaque pour lui. Il y allait, et il disait, en fin de compte, quand on rentre dans un groupe MLM, il faut rester 5 ans. Bon, marketing de réseau, pour ceux qui n'ont pas compris MLM. Mais pour moi, je trouve que si on fait 1 an ou 2 ans et qu'on n'a même pas une petite évolution, on peut avoir un déclic plus tard, c'est vrai. Tout autant, il en faut autant de développement, il doit y avoir un déclic un peu plus tôt. Ça peut pas prendre 5 ans, 10 ans, c'est pas logique. Il doit y avoir au moins, si la personne est passée à l'action et qu'elle échoue, dans tous les cas, ça sera pour moi plus valable que d'avoir lu et d'avoir attendu. Pour moi, je dirais même, voilà, que de lire ce livre, d'aller à ces événements, c'est plutôt un côté de se rassurer et dire qu'on est dans l'action. En fait, on n'est pas dans l'action. On est dans l'action mentale, on n'est pas dans l'action physique. Où on crée une société, où on va vendre, on va se prendre des noms, voilà, comme on dit, les oui construisent le business et les non le caractère. Donc le but, c'est de se construire un caractère de malade grâce au développement. Donc ça va muscler l'esprit et on va se confronter aux non, aux échecs, aux refus de crédit, à tout ce qui va avec. Mais il faut automatiquement passer à l'action. Il faut arrêter de même si je suis sur mon podcast, je ne peux pas dire ce mot-là. Enfin, tu m'auras peut-être compris. Voilà, donc tu ne vas pas juste arrêter de te faire croire, de te mentir à toi-même que parce que tu vas relire 10 minutes tous les jours de Jim Rohn ou autre. C'est bien, ça aide bien. Mais à un moment, il faut soit changer en fin de compte de développement. C'est peut-être pas les bons bouquins que tu lis ou les bonnes personnes. C'est vrai que des fois, on est plus touché par l'un ou par l'autre. Hein. Moi, j'ai lu beaucoup de Robert, j'ai lu beaucoup de livres. Et quand je suis tombé sur le Fast Lane Millionnaire, je me suis dit, ça c'est mon livre, j'aurais dû l'avoir il y a 10 ans. Parce que ça me correspondait plus. Donc, peut-être plus enchaîner et trouver d'autres bouquins et trouver les bons et trouver les bons coachings. Parce que des fois, on peut se tromper. Hein. On a chacun... des fois, un message que moi je vais dire ne sera pas bon et un autre entrepreneur, un autre coach, un autre podcasteur va le dire et on va mieux le sentir. Mais ça ne peut pas prendre 30 ans. L'information est partout, elle est là. Donc, il faut aller la chercher. Il faut aller se développer. Donc, tu l'auras compris dans mon message. Mon message aujourd'hui, c'est l'importance de passer à l'action, de te poser la question. Est-ce que j'ai pas fait trop de développement personnel et est-ce que je suis pas en train de me mentir? Est-ce que je peux pas faire plus de ma vie que de lire, d'enchaîner? Dans ces cas-là, même ce que j'ai indiqué sur un autre podcast, je crois, ou sur ma chaîne YouTube, relire le même livre. Comme ça, tu deviens un expert, vraiment, parce que tu rentres vraiment dans le cerveau de la personne, si tu aimes bien, et à un moment, tu vas appliquer. Mais d'enchaîner, de faire du Robert Kiyosaki, du Tony, du Jim Rohn, et ensuite tu passes à d'autres, alors peut-être que le message par l'un ou l'autre de ces speakers, de ces auteurs ne passe pas, donc il faudrait que tu en prennes un que tu aimes bien, que tu sens que c'est aligné avec ce que toi tu es, et de le relire, de le re-relire, et à force ça va peut-être rentrer, et peut-être quand tu auras le déclic, si tu n'as pas le déclic, c'est que tu le jettes de côté, c'est pas le bon moment, il faut que tu en aies un autre. Et si donc les livres ne sont pas assez, il faut aller en séminaire, ou il faut trouver un coach. Voilà. Et des méthodes sont différentes. La lecture, c'est assez passif, hein. On est là, on lit, mais c'est très bien que quand on lit une bonne partie de ce qu'on lit, on va l'oublier. Mais c'est vrai que ça prépare l'esprit. Si on fait en plus le matin et le soir, c'est des bonnes périodes. C'est des bonnes périodes. L'audio, si pareil, on est accompagné, mais bon, c'est pas qu'on n'est pas passif, mais bon, ça c'est pendant qu'on a du temps libre, on écoute, c'est intéressant, mais on n'est pas en train... si on enchaîne après quelque chose qui on a été levé par ce qu'on a écouté ou écrit, et par exemple, moi ça m'est arrivé quand j'avais des sessions de prospection ou avant de lire, je lisais La magie de voir grand, et je voyais la différence. J'avais lu pendant 10-15 minutes un truc qui me disait qu'il fallait tout péter, que tout est possible, mon esprit il est différent, donc quand je vais téléphoner et quand je vais aller faire le truc, je me dis voilà, même si on me dit non, je n'ai rien à faire, je vais en faire sans appel. Voilà, ou quand je vais aller voir les banques parce que j'ai lu quelqu'un a acheté 10 000 biens, je me dis voilà, je dois passer par là.
Donc c'est des bons exemples. Mais parce que tout de suite j'étais à l'action. Si je fais ça et en fin de compte je repose le bouquin et rien ne se passe, comme j'ai expliqué, j'essaie de l'expliquer, il faut peut-être changer. Donc la lecture et les audios sont pas bons, il faut passer donc aux vidéos. Donc c'est YouTube, mais bon, YouTube c'est bon. Il y a des bons tutos, il y a de bonnes choses. Moi j'ai appris beaucoup avec ça, mais souvent après on passe d'une vidéo à une autre et des fois on change même de sujet. Donc on a lu et c'est parti, c'est autre chose. Donc il faut se développer et rapidement enchaîner sur quelque chose. Comme si on prend la partie développement pour s'échauffer, pour se motiver, et ensuite derrière on fait quelque chose tout de suite. Donc, et si ces choses ne marchent pas, tentez le coach business que moi j'ai essayé et que je vais encore continuer à faire, et aussi donc les séminaires. Voilà. Donc tu sais tout. Après il y a plein d'autres moyens, mais bon, tu sais tout. C'était un mini épisode. Donc dis-moi ce que t'en penses. Dis-moi si toi-même des fois tu ne t'es pas trouvé dans cette situation-là où tu te sens fort parce que tu lis beaucoup, tu échanges avec des gens en développement, mais est-ce que tu n'es pas entouré de gens aussi qui sont comme toi aussi, hein, je te le dis, hein, surtout des fois dans le marketing de réseau, qui sont tout contents, tout souriants, ils ont l'esprit positif, c'est bien déjà, c'est un début, mais en fin de compte, il n'y a rien qui se passe. Alors qu'après séminaire, mais vous n'avez pas évolué en tant que personne, vous n'avez rien tenté réellement, vous êtes juste entre personnes motivées qui souriez, qui vous regardez, mais voilà, rien d'autre, quoi. Et vous avez lu beaucoup de livres, donc vous êtes éduqué, plus malin, mais n'oubliez pas que quand vous l'avez fait, c'était pas pour ça. C'était aussi pour avoir donc des résultats. Et donc, si les résultats ne sont pas là, il faut se poser des questions. Il faut se poser, il faut se dire, il faut pas attendre des fois tous les ans parce que le temps passe vite. La valeur la plus importante que l'on a, on le sait, c'est l'argent, c'est le temps. La plus révélateur. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, si on attend un an et qu'on aurait pu le faire 3 mois avant, un topo, et on se pose avec un coach ou avec d'autres personnes, des personnes qui peuvent nous aider, qui ont fait mieux que nous, qui ont réussi, on va dire, voilà, mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, je comprends pas. Et là, on se pose. Donc n'hésite pas à partager, à me dire ce que toi tu en penses. Est-ce que donc toi-même tu es dans ce cas-là où tu connais tout, enfin quand tu connais toutes les phrases classiques du développement personnel, mais tu ne vois pas de résultat. Donc déjà, je le répète, si tu as fait le développement, tu as la base, tu as le socle. Hein, moi je dis souvent le développement c'est le à la base, tu as le socle. Hein, moi je dis souvent le développement c'est les racines de l'entrepreneur ou de la personne ambitieuse ou de la personne qui veut même heureux en famille ou autre. Puis après il y a le reste. L'arbre va monter, si on met de l'eau, on continue à aller un petit peu, mais il faut aussi passer à l'action pour pouvoir se développer, monter comme un arbre jusqu'au ciel, ou enfin même plus loin. Donc voilà. Donc merci à toi si tu as tenu jusqu'au coup pour mon épisode en solo. Pas mon coup de gueule, mais pour tous ceux qui sont dans ces cas-là, c'est de se dire voilà, j'espère qu'ils vont tirer, t'as raison. Il faut peut-être que je me bouge un peu les fesses, donc t'as plein de solutions. Donc à toi après de choisir ce qui t'intéresse. Donc moi, pour finir, si toi t'es motivé et que t'as tout essayé et que tu sais plus quoi faire, comme j'ai indiqué donc au début ou peut-être dans un autre épisode, j'ai un séminaire donc le 27 mai, un mercredi, donc en pleine semaine, donc il faudra prendre un jour de repos si t'es t'es salarié, et si libre tu fais ce que tu veux. Donc voilà, donc on a donc 6 speakers, parce que j'avais dit 5 mais il y en a 6. On va parler donc beaucoup d'entrepreneuriat avec certains qui ont beaucoup créé, d'autres qui ont fait quelques sociétés, business classique et business en ligne. Donc on va parler aussi de développement personnel, de web marketing. Donc si tu es motivé à nous joindre, je te donne le lien tout de suite, donc thierry-henry.fr/SEM20, donc SEM20. Donc on m'a indiqué que le lien que j'avais donné la semaine d'avant était trop long, donc j'ai changé, donc c'est toujours la même page de vente, donc thierry-henry.fr/SEM20. Les prix indiqués donc vont rester là pendant encore 2 semaines je crois, puis après on va changer, on va augmenter les prix, donc profite de l'occasion et du prix Early Bird. On sera donc en plein Paris au Grand Rex, dans une grande salle, donc avec plein d'entrepreneurs, tu pourras réseauter et enfin donc te bouger les fesses, tout à fait, hein, ouais, je l'ai dit, ouais, te bouger les fesses, c'est parler avec d'autres entrepreneurs, leur poser des questions, réseauter, on est comment ils ont fait, quels sont leurs échecs, donc pour éviter toi de faire les mêmes erreurs, quel livre ils lisent actuellement, quel coaching les a aidés à se développer, enfin tous ces éléments qui sont importants et que tu peux pas avoir en restant à la maison en écoutant qu'un podcast ou en allant sur YouTube. Il faut ensuite serrer la main aux gens, venir avec toute ta motivation, donner tes conseils et échanger. Voilà, pas juste prendre, parce qu'il y a des gens qui sont là souvent, ils sont là pour prendre des infos et donnent pas. Donne au maximum, les gens vont te donner en retour. Et s'ils ne donnent pas, change de personne, tu auras la bonne personne. Donc le séminaire, donc Lifestyle 2020, donc le 27 mai au Grand Rex, donc je te redonne le lien thierry-henry.fr/SEM20. Je te dis donc à un prochain épisode.